Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bien mieux que moi. Alors j'ai corrigé les 4 copies qui m'ont été envoyées sur le travail de cette semaine. Donc je vais le corriger, j'ai corrigé les 4 copies et je vais le corriger. Et je vous donnerai une partie du cours, hein. Je vous ai déjà photocopié le cours, mais je vous expliquerai une partie du cours, ce qu'il faudra retenir, la première chose à retenir, avec un travail qui va aller avec du type bac. Alors, on va commencer par l'exercice 22. Les 4 personnes l'ont correctement traité. Donc, l'équation de la tangente à connaître par cœur au point d'abscisse A, Y égale f' de A, x moins A plus f de A. Attention, quand A égale moins 1, c'est facile à remplacer. F' de moins 1, x moins moins 1 plus f de A. Donc, c'est le tout petit souci ici. X moins moins 1 qui fait x plus 1. Puis après, f' de moins 1, je le remplace par moins 3. Et f de moins 1, je le remplace par 2. Voilà, donc ça me fait moins 3 facteur de x plus 1 plus 2. En développant, ça donne moins 3x moins 3 plus 2, moins 3x moins 1. C'est donc la réponse 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis 3. Voilà. Donc ça, c'était bien. Donc dans le travail que je vous ai demandé, je vous le montre tout de suite. Hop, vous voyez, vous avez 2 courbes, C1 et C2. Et il faudra deviner qui est G, qui est G'. Et la deuxième question, c'est la même chose. Justifier que l'équation réduite de la tangente à la courbe au point d'abscisse 0 est y égale 2x plus 1. Donc vous utiliserez la même formule. C'est un exercice tiré du bac. Deuxième exercice, le 23. Le 23, un peu plus dur, il y en a qui me l'ont fait à l'envers, hein, je crois. Alors, ce graphique représente une fonction f. Attention. Et on veut lire le signe de f'. Donc ce qu'il faut lire, c'est que entre moins 4 et moins 1, la fonction est décroissante, c'est que f' est négatif. Entre moins 1 et 1, la fonction elle était croissante, donc c'est que le signe de f' est positif. Et entre 1 et 4, la fonction est décroissante, donc f' est négatif. Alors on pouvait faire une phrase, hein, phrase mathématique évidemment. Si x est compris entre moins 4 et moins 1, f' de x est strictement inférieur à 0 et s'annule en moins 1. X compris entre moins 1 et 1, c'est exactement la même chose, hein, que le tableau. Le tableau, c'est plus simple. Nous passons au 24. Ce graphique représente une fonction dérivable. Laquelle de ces courbes paraît représenter sa fonction dérivée et justifier sa réponse? Donc, ce sera le même type d'exercice que vous avez à me faire pour mardi. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est que ici, vous avez une tangente horizontale. C'est-à-dire que f' de 0 égale 0. Eh oui. F' de 0 égale 0, donc du coup, ça ne peut pas être la 1. Donc j'ai eu une faute là. Donc maintenant, ça peut être la 2 ou la 3. Alors, la fonction elle est croissante quand x est avant 0. Donc si la fonction est croissante, c'est que f' est positif. Donc du coup, ça peut être que la 2. Donc voilà comment j'ai écrit. On lit sur la courbe représentative de la fonction f' de 0 égale 0, tangente horizontale en x égale 0. Donc on peut déjà éliminer la réponse 1. Je ne l'ai pas écrit, mais je vous le dis. Donc ensuite, f' de x est positif si x est inférieur à 0, parce que f est croissante. Et f' de x est négatif si x est supérieur à 0, parce que f est décroissante. Donc ça peut être que la réponse 2, positif et négatif. Voilà. Donc vous allez avoir ce même type de réponse à faire dans le devoir avec l'équation de la tangente. Vous verrez, c'est pas trop dur. Qu'est-ce que j'ai mis là? Ah, le 25. Le 25. Alors, c'est là que ça devient le plus dur pour vous. C'est la tracer l'allure, hein. Et puis répondre aux questions. Quelles informations sur la courbe représentative de f peut-on en déduire des points A, B, C, D? Sachant que dans le repère, on a la courbe de la fonction dérivée f'. Donc c'est toujours pareil, il faut lire pas que f est croissant, mais que f' est négatif jusqu'à 1, il vaut 0 en 1, il vaut 0 en 2, positif entre 1 et 2, positif entre 2 et 3. Donc ça donne ça. Donc f' de 0 égale moins 3, on peut lire aussi ça. F' de 1 égale 0, f' de 2 égale 0, f' de 3 égale 1,5. Oui. Et donc f est croissante, euh,
est décroissante au début parce que f' de x est négatif. Donc voilà la réponse. F est décroissante sur 0,1 et croissante sur 1,3. Alors ensuite, comment on trace une allure? Alors, on commence à 0. Ici, on prend le nombre qu'on veut. Moi, j'ai pris 3, mais on aurait pu prendre 2, 1, moins 2, ce qu'on veut. Alors, pourquoi j'ai pris 3? Parce que vous avez ici... déjà, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un logiciel. Et puis, vous avez ici que le nombre dérivé, c'est moins 3. Donc ici, j'avance d'un carreau, je descends de 3 carreaux. Voilà, et puis vous avez votre tangente qui est comme ça. Donc elle suit cette pente-là. Jusqu'en 1, puis là, vous prenez ce que j'ai pris 1, j'aurais pu prendre 0, hein. J'aurais pu faire ça, hein. Tac, et puis je descendais. Donc là, j'ai pris 1. En 1, la tangente est horizontale, donc ça remonte. Ensuite, en 2, elle vaut 0. J'ai remis dans une remarque. Ça veut dire qu'ici, vous avez une tangente horizontale. Vous avez une courbe qui fait ça. On reparlera de ce type de fonction plus tard. C'est ensuite la dérivée seconde. Ça s'appelle un point d'inflexion, mais on en reparlera plus tard. Voilà, donc voilà un exemple de fonction, parce que les nombres là, on prend ce qu'on veut. Voilà, voilà. 26a, déterminer le sens de variation. Comme j'ai f', je ne regarde pas le sens de variation de f', le signe. Donc là, c'est négatif. Là, c'est toujours négatif. Et puis après, c'est toujours positif. 0, 0,5, 0,5 et 1. Donc ça donne juste moins 0 plus, c'est tout. Donc la fonction, elle est décroissante. Pourquoi j'ai mis f de 0 égale 2? J'ai fait n'importe quoi. Donc là, vous oubliez. J'ai fait une faute. On ne sait pas hein, ce que vaut f de 0. On sait f' de 0, il vaut 0, mais f de 0, on ne sait pas ce que ça vaut. Donc là, d'ailleurs, vous voyez, j'ai mis moins 2. Donc ce que je vous propose comme courbe, hein, en moins 5, je prends un nombre ce que je veux, mais j'ai pris quand même assez haut pour faire une pente de moins 0,1. Hein, voilà. Donc moins 0,1, j'avance de 10, je descends de 1. Donc ça fait une petite pente. Et puis ici, la pente est un peu plus grosse. Voilà. Bon, c'était pas... C'est sympa, ça fait un joli... Bon. Donc voilà en ce qui concerne le travail. Maintenant, nous passons le cours que je vous ai déjà donné en polycopié. Ce qu'on appelle une composée de fonctions. Alors, je vais revenir sur les composés de fonctions mardi, d'accord? Mais je vais juste vous dire un petit peu qu'est-ce que ça va apporter, la première formule que ça va apporter, que vous allez utiliser dès aujourd'hui. Pas dur. Vous l'avez peut-être déjà fait l'année dernière d'ailleurs. Alors, on va prendre l'exemple du h là. H de x égale exponentielle x plus 3. Donc pour avoir donc le nombre exponentiel moins x plus 3, hein, on fait un petit peu comme vous faisiez au collège, faisiez x plus 3, x plus 3 carré, ben, c'est un peu pareil. On commence par calculer moins x plus 3, et après exponentielle moins x plus 3. C'est-à-dire qu'on va utiliser deux fonctions. La première fonction, c'est u de x égale x plus 3. Alors là, ça va être super, voilà, parce que j'ai tous mes trucs qui vont repartir, voilà. Ça revient, ne vous inquiétez pas. Voilà, où est-ce que je suis? Tac. Voilà, je suis là. Donc je reviens ici. Non. Voilà. Donc la première fonction, c'est moins x plus 3. Et ensuite, la deuxième fonction, c'est... Je ne l'ai pas écrit. C'est exponentielle x. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir. Donc c'était pas ça ici. J'aurais dû écrire v de x égale exponentielle x. Je sais pas ce que j'ai fait. Vous inquiétez pas, le cours il sera correct. Hein. C'est parce que j'ai... Voilà. Donc on applique d'abord la fonction moins x plus 3, puis après exponentielle x, et puis on a la fonction entière exponentielle moins x plus 3. Alors à quoi ça sert? Vous allez me dire, je vais vous dire à pas grand chose. C'est la théorie, regardez, c'est pour calculer la dérivée. Vous avez une super formule. U' de x fois v' de u de x. Pas facile. Hein. Voilà, c'est juste pour introduire. En plus, elle est admise, donc je ne la montre pas. Mais ça va vous démontrer la formule avec l'exponentielle, tout simplement.
Alors on reprend la dérivée. Tac, c'est ici. Donc on a h' est de la forme u' de x, c'est la formule qui est juste là, hein, fois v' de u de x. Donc le u' de x, comme u de x est moins x plus 3, ben la dérivée c'est moins 1, je l'ai mis en vert. Et puis ensuite j'ai la dérivée, mais pas de x, parce que v' de x c'est la dérivée de x et de x, mais c'est v' de u de x. Donc à la place de x, j'écris u de x qui est moins x plus 3, ce qui me donne moins exponentielle moins x plus 3. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on utilise directement cette formule qui est ici, exponentielle u de x. On calcule la dérivée de ce qui est à l'exposant, là, u'. Donc là, c'est moins 1, c'est ce que j'ai mis en vert. Et puis vous recouplez exponentielle u de x et c'est fini, quoi. Donc voilà, là, sont tout ce qu'on va retenir. Les autres situations, on les verra en classe mardi. Mais on retient l'exponentielle. Alors regardez l'exercice 8, on va faire ensemble. Alors d'abord, il faut connaître ces formules. Lorsqu'on a un quotient de deux fonctions, u sur v, la formule c'est u'v moins v'u sur v carré. Vous vous en souvenez ou pas? Enfin, je vous l'ai remis. Donc le u c'est exponentielle x, donc la dérivée c'est aussi exponentielle x. Le v c'est exponentielle x plus 1, et la dérivée c'est juste exponentielle x, parce que je vous rappelle, la dérivée d'exponentielle de 1 c'est 0. Donc ça va me donner, si tout va bien, ça va me donner ça. Exponentielle x fois exponentielle x plus 1 moins exponentielle x fois exponentielle x sur v au carré, exponentielle x plus 1 au carré. Alors ça va bien simplifier. Alors en général, on le fait toujours une factorisation par e de x. Vous verrez, au bac, ce sera toujours comme ça. Pourquoi? Pour on factorise pour trouver le signe après, hein. Donc, si je ne me trompe pas, non, c'est dans l'autre sens, voilà. Ça donne exponentielle x facteur de exponentielle x plus 1 moins exponentielle x. Puis ça se réduit. Ça fait 1. Hein, exponentielle x et moins exponentielle x s'annule. Et donc ça me donne exponentielle x sur exponentielle x plus 1 au carré. Voilà, donc ça c'est un dur. Parce que c'est la formule sur v. Alors on commence maintenant plus facile. Alors, c'est pas dans l'ordre du plus facile, hein, c'est le plus dur, après c'est le plus facile, après c'est le moyen. Bon, c'est moi qui l'ai rajouté celui-là. Alors celui-là, vous allez le deviner tout seul. J'ai exponentielle 2x. Donc mon u là, il vaut 2x. Donc qu'est-ce que je fais? Je dérive 2x. Et qu'est-ce que je mets devant? Bingo, vous l'avez tous. Vous l'avez? Ouais. C'est 2. Donc ça donne 2 exponentielle 2x. Et puis l'autre, il bouge pas. Il était facile celui-là. Alors le troisième. Alors pourquoi je lui ai mis un troisième? Parce que dans le devoir, je vous ai mis le même. Enfin, le même type. Donc on a toujours u'v plus v'u cette fois-ci. Toujours une formule à connaître. Alors u c'est toujours exponentielle x, dérivée exponentielle x. V c'est toujours exponentielle x plus 1. Dérivée c'est juste exponentielle x parce que la dérivée de 1 c'est 0. Et ça me donne exponentielle x facteur de v exponentielle x plus 1 plus exponentielle x fois exponentielle x. Voilà. Alors là c'est fini, hein, mais on va quand même factoriser. Et en factorisant, ça va me faire exponentielle x facteur de exponentielle x plus 1 plus exponentielle x. C'est bon pour la factorisation. J'enlève l'exponentielle x, je le mets en facteur, il reste exponentielle x plus 1 plus exponentielle x. Et puis on peut encore réduire exponentielle x plus exponentielle x, 2 exponentielle x, et c'est fini. À chaque fois, je mets à l'envers. Voilà, donc je vous laisse reprendre, faites une pause hein, pour le reprendre, l'exercice 8. Et donc voilà ce que vous allez avoir, du coup. Ici, vous allez avoir à dériver x2 plus 3x exponentielle x. Donc le u, ça sera x2 plus 3x, le v exponentielle moins x. Et quand vous allez faire la dérivée de ça plus toujours la même expression, vous allez factoriser, vous allez obtenir ça. Voilà, c'est une question de bac. Ensuite, la partie C, vous avez une autre fonction. Donc, le u, cette fois-ci, vaut x2 plus 3x plus 1. Je vous ai demandé juste la dernière formule. Et le v exponentielle moins x. Et pour la dérivée d'exponentielle moins x, vous vous rappelez, c'est la formule. C'est bon, vous la rappelez, la formule? Je vous la remets. C'est celle-là. D'accord? La dérivée d'exponentielle moins x,
Elle ressemble beaucoup à la exponentielle moins x plus 3, hein. C'est moins exponentielle moins x. Il y a juste un moins qui est devant. Il n'y a juste pas le plus 3. Voilà, donc vous allez dériver. Ça va donner ça, hein, on vous donne toujours au bac ce que ça donne, donc en factorisant. Ensuite, pour avoir le signe, un tableau de signes. Donc ici, il y aura un petit delta à calculer. D'accord. Exponentielle moins x est toujours positif, donc vous faites un tableau de signes. Les limites, on les verra ensemble, donc là on les admet. Et grâce au tableau de variation, vous allez, j'espère, essayer de trouver tout seul. C'est quelque chose toujours compliqué pour les élèves. Alors certains le voient tout de suite, mais si vous ne le voyez pas, ça va être compliqué. Il faudrait vraiment que vous le voyez tout seul. Une fois que vous avez tracé le tableau de variation, vous avez écrit les limites, vous allez voir que la fonction est positive sur l'intervalle 0 plus l'infini en lisant le tableau de variation. Ça sera votre premier exercice. Donc il y aura deux envois, l'envoi du premier exercice et l'envoi du deuxième. Alors je vais mettre un pour le mardi, un pour le mercredi. Alors le deuxième, qu'est-ce que c'est? C'est une suite, donc voilà. Donc je vous mettrai aussi vos notes sur les suites. C'est mieux que la dernière fois, mais il y a encore certaines notes sont faibles. La partie B, voilà. Donc vous avez une suite qui est une fonction de Vn. Et donc qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement étudier la fonction qui est là. Pour montrer qu'elle est croissante, ben vous pouvez dériver, faire un tableau de variation. Et pour montrer ça par récurrence, on va faire pareil qu'on avait fait avec les récurrences. Mais on va directement appliquer ici la fonction f. Puisqu'elle est croissante, on peut l'appliquer. Tout simplement. Vous allez juste faire ça. Parce que la fonction est croissante, en disant bien que la fonction est croissante. Hein, c'est marqué ici. Donc ensuite, le f de Vn, c'est ici, c'est Vn plus 1. Le f de Vn plus 1, ça va être Vn plus 2. Il y a juste à calculer f de 6, f de 1 et c'est fini. Donc voilà. Alors, ben, bon travail à vous, hein. Donc, le deuxième travail, partie 2 à faire pour mercredi, la partie 1 pour mardi, et à me rendre absolument sur Pronote. Bonne fin de semaine à vous, et moi je vais essayer de me soigner et puis d'aller mieux mardi.